Bienvenue dans Ose Zébrer, le podcast qui t'aide à oser, réalisé pour et par les zèbres. C'est une aventure, un lieu de rencontre et d'exploration. Dans chaque épisode, une femme, entrepreneuse ou pas, passionnée et passionnante, inspirante et sensible, répond à mes questions et te partage ses émotions, ses vécus, ses challenges et ses secrets de zèbre. Dans chaque épisode, tu te reconnais un peu, beaucoup à la folie. Tu te reconnectes à toi, à tes ressentis, pour t'autoriser à être toi-même, faire de tes rayures de vrais rayons de soleil et entreprendre ta vie selon tes règles de jeu. Je suis Vesselina Malum, auteure du livre Ose Zébrer, zèbre depuis toujours, entrepreneuse depuis 2006 et coach d'action pour les entrepreneuses sensibles. Je t'accompagne pour apprivoiser ton fonctionnement, sortir du mental, te reconnecter à tes émotions et passer à l'action dans la joie, pour vibrer, pour kiffer, pour te réaliser sans te cramer. Retrouve-moi sur ma chaîne YouTube, je t'offre mes astuces, ou encore sur les réseaux sociaux et sur mon canal Telegram, où je te partage mes expériences. Fais découvrir ce podcast à tes amis si tu penses qu'il leur serait utile. Et pendant que tu nous écoutes, fais quelque chose de bien pour toi. Ose zébrer dès maintenant. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Ose Zébrer. Aujourd'hui, avec moi, j'ai Anan. Et pour une fois, je ne vais absolument pas la présenter parce que ça va être trop compliqué pour moi. Anan, bonjour. Bonjour Vesselina. Je vais te demander à te présenter toi-même, comme tu l'entends, en quelques mots. Attends, challenge supplémentaire. Je t'en prie. Alors, j'adore que tu me challenges là-dessus parce que ça a été vraiment un très très gros challenge pour moi. Et puis, j'ai décidé de choisir un pitch qui amène dans mon univers par la suite. Donc, en fait, si tu veux, moi, ce que je fais, c'est que j'aide les entrepreneurs, surtout les multipotentiels, à créer du focus pour communiquer pro, parler vrai et bref, convertir sec et réseauter comme des chefs sur les réseaux sociaux et plus spécifiquement sur LinkedIn. Alors il y a vraiment un travail de positionnement avec eux qui est fait et par la suite ils peuvent faire plein d'autres choses sur la com digitale. Ok, donc là, tu as choisi, Anan, de te présenter un peu plutôt de façon professionnelle. Tout à fait. Du coup, je vais te titiller un peu parce que, comme tu sais, dans ce podcast, c'est plutôt, on parle de zébritude, on parle de challenge personnel. On va revenir au pro immanquablement parce que justement, la première question que j'ai envie de te poser, c'est, oui, dans ce podcast, je parle des zèbres. Et moi, j'aime beaucoup parler des zèbres. Et tu sais bien, tu faisais partie des témoignages dans mon livre Ose Zébrer, je parle beaucoup de zèbres. Toi, Oui, tu parles du multipote. oui, tout à D'après ce que fait. je comprends, d'après ce que j'entends. Oui. Pourquoi tu parles de multipote? Pourquoi ce mot-là? Pourquoi et comment toi tu te vois en tant que multipote? Qu'est-ce que c'est dedans en fait? Qu'est-ce que tu mets dedans dans multipote? Alors, le mot multipote m'est venu un matin. Je me suis vraiment réveillée avec ce mot parce que j'ai pensé multipotentiel. Puis, comme j'ai une formation où il y a une petite communauté et par hasard, c'est tous des multipotentiels qui savent pas toujours quelle casquette choisir. Je me suis dit, mais en fait, c'est mes potes, mais multipotes. Et donc, c'est comme ça que c'est venu parce que, clairement, dans une communauté, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans un groupe de formation, etc., finalement, on tisse des liens. Et pour moi, le lien est beaucoup plus important que quelle que soit l'étiquette qu'on met finalement sur une personne ou sur ses capacités. Enfin, voilà. Mais je trouve que c'est sympa quand même d'avoir, on va dire, entre guillemets, le diagnostic. Parce que si tu veux, pendant très longtemps, moi, j'avais cette caractéristique des zèbres, c'est d'aimer beaucoup de choses et parfois des choses tellement différentes que les gens se perdaient. Et ils avaient l'impression que j'étais une espèce de bizarroïde alien qui arrivait pas du tout à créer du focus et à être comme ça totalement éparpillé, sans personnalité, un caméléon qui n'a absolument rien d'intéressant à dire parce que forcément on partageait pas forcément les mêmes centres d'intérêt.
Donc, bah, j'avais rien à dire. Donc, voilà. Donc, je passais vraiment quelque part pour la personne un petit peu stupide. Parfois, bah, c'est ce que je ressentais, hein. Maintenant, c'est pas forcément ce qu'on me disait, mais c'est ce que je ressentais. Je me sentais vraiment bête, décalée et pas soutenue quelque part parce que, bah, clairement, quand tu passes de j'ai envie d'apprendre la guitare, j'ai envie d'apprendre le ballet, puis j'ai envie d'écrire des poèmes, puis après, j'ai envie de faire du jet ski. Ben, les gens, ils comprennent vraiment rien parce que ça va dans tous les sens. Donc, on n'est pas forcément encouragé parce qu'on se dit, bah oui, mais c'est une passade, c'est un caprice. Sauf que chaque fois que j'ai eu une passion, j'allais toujours l'explorer jusqu'au bout, en fait. J'avais besoin d'aller me dépasser, d'aller voir ce que ça suscitait chez moi. Et effectivement, parfois, je laissais tomber parce que bah, j'avais fait le tour ou que ça m'intéressait pas et que voilà, j'avais peut-être idéalisé la chose. Et en faisant ce chemin, bah, j'ai pu un petit peu choisir tout ce qui me passionnait. Et j'ai gardé ce côté un petit peu multicasquette, mais en le comprenant mieux et en comprenant surtout en parlant avec des gens comme toi et d'autres personnes qui sont spécialisées sur le sujet, qu'en fait j'en faisais partie et que ça expliquait cette attitude un peu bizarroïde que j'avais. Voilà. Hmm. Ok, donc multipotes et potes qui se ressemblent, s'assemblent. C'est ça Voilà que un petit peu. j'entends. Et en même temps, on est tellement différents les uns les autres que même parfois entre nous, si on peut dire entre nous, si on forme une petite famille, il faut quand même passer par le stade de j'ai envie de communiquer, pourquoi ça m'intéresse. Parce que même si on a des manières de fonctionner qui sont similaires, on n'a pas forcément l'accès à l'explication des uns des autres. Donc c'est important de verbaliser en fait. Carrément, mais parce que les expériences sont pas du tout les mêmes et donc le point de départ, le point d'arrivée sont pas du tout les mêmes Exactement. et le chemin est complètement différent. Voilà, parce qu'on est chacun unique. Si je vais de un point A à un point Z, toi, peut-être tu vas dire, ouais, ça c'est sûrement sa manière de fonctionner qui a fait qu'elle est arrivée à ce résultat, mais tu ne sais pas forcément par quelles étapes je suis passée. Voilà. Complètement. Complètement. Dans le livre, enfin dans mon livre aux Zébrés, quand tu témoignais pour ce livre, tu parlais de ta sensibilité. Oui. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? J'avais pas envie de t'appeler hypersensible. Je ne sais pas Ça s'appelle comment tu te qualifies. l'hypersensibilité quand même, parce que c'est un mot qui peut expliquer aussi de nouveau beaucoup de choses. Parce que bah, il faut savoir que moi, je suis hypersensible auditif, je suis hypersensible au niveau des odeurs, je suis hypersensible au niveau du toucher. Il y a encore d'autres sens, je pense. Du Je ne goût. sais pas, c'est toi qui me dis, hein, il y en a plein. Tous mes sens sont très forts en éveil. Donc, si en plus d'être multipotentiel, tu es hypersensible et timide, je peux t'assurer que pour les débuts de la vie, c'est un peu compliqué. Vraiment un peu compliqué parce que tu comprends déjà pas pour comment tu fonctionnes ou tu comprends mais tu te dis mais tiens les autres ils entendent pas ça ou ça les dérange pas, pourquoi ils disent rien, ce petit bruit bip 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 bip, pourquoi ils disent rien, moi ça me rend dingue, ils disent rien. Donc là j'ai compris que peut-être j'entendais différemment ou que ça me touchait différemment. Ou quand il y a cette odeur très forte et que moi, désolée, je vais le dire, j'ai envie de vomir et que tout le monde a l'air de dire oui, bah ça sent un peu mauvais, mais voilà, c'est tout. Mais moi, je suis malade. Donc voilà, donc il y a plein de choses comme ça qui m'ont incommodée et que je n'acceptais pas puisque ça me paraissait bizarre. Et au final, quand je l'ai compris, bah maintenant, j'utilise des petites astuces. J'ai une écharpe pour mettre sur mon nez quand ça me Hmm. dérange ou j'ai un casque anti-bruit quand je sais que je vais aller dans un milieu un peu trop bruyant. Pour tout ce qui est goût, par contre, ça c'est génial. Quand on mange des choses qui sont bonnes et qu'on sait vraiment capter chaque saveur, ça c'est vraiment une perle. Donc Qu'est-ce qu'il voilà. y a d'autre de génial? Raconte. Alors, ce qui est génial aussi, c'est quand tu écoutes de la musique. Tu perçois beaucoup la finesse d'un instrument, tu peux percevoir qu'il y a plusieurs instruments. Là où les gens, ça j'ai déjà discuté avec un autre hypersensible, on entend vraiment toutes les notes de musique qui viennent des instruments différents. Donc on peut vraiment se plonger comme dans l'orchestre quelque part. Là où parfois les gens entendent l'ensemble, nous on peut entendre la subtilité des instruments. Au niveau de
de, oui, j'ai parlé de l'oreille, j'ai parlé de la bouche et le toucher. Par exemple, il y a des choses qui sont tellement agréables à toucher, les choses douces, les peluches par exemple, ça j'aime bien toucher. Enfin, voilà, les sensations sont un peu décuplées et quand on a besoin, bah, par exemple, je prends l'exemple de la peluche, j'ai toujours mon doudou par exemple. Et donc quand j'ai vraiment besoin de moments de douceur ou avant avant de dormir ou quoi, bah, j'ai mon doudou. C'est quelque chose qui est précieux pour moi parce que cette sensation est vraiment, cette douceur extrême est vraiment importante pour moi. Hmm, ok. Voilà. Plein de choses finalement que les sensibilités t'apportent dans la vie en richesse, quelque part. Tout à Ouais. fait. Ok. Tout à fait. Tu as parlé toutefois de la timidité. Ah oui, alors la timidité, ça m'a vraiment, en plus des autres aspects, quand je me connaissais pas bien, ben, j'étais quelqu'un de tout à fait qui n'osait vraiment rien dire, qui n'osait vraiment rien faire, se positionner, c'était très compliqué. Ça l'est encore aujourd'hui, mais grâce aux réseaux sociaux, à la participation de networking et tout ça, j'ai vraiment appris à gérer aussi cette timidité quelque part. Donc, Hmm, à force, tu vois, de prendre le micro, de faire des vidéos, de d'écrire en fait ce qu'on ressent, c'est comme une catharsis. Donc ça aide vraiment très très fort et je le conseille à tous les timides de se dépasser et qu'après ça devienne des habitudes en fait. D'être cette personne qui peut s'exprimer publiquement, écrire publiquement, enfin voilà, se dévoiler en fait. j'adore parce que... La Pardon? seule la seule chose que je préciserai par rapport à ça, c'est être OK avec ce qu'on veut bien dévoiler. On n'est pas obligé de dévoiler toute sa vie. Carrément. Donc, ça aussi, ça m'a aidé pour ma timidité, mais en fait, qu'est-ce que je veux bien dire et rendre public? Et du coup, quelque part, ça contribue à avoir une certaine, j'ai pas envie de dire un masque ou une protection parce que ça l'est pas. C'est juste, j'ai choisi ce que je voulais bien montrer et avec lequel je suis à l'aise. Et donc, du coup, la timidité, elle est à un niveau réduit, en fait. Hmm. Ce que Voilà. j'adore, c'est que je t'ai posé la question juste comme ça, tu vois. Et la timidité, et je voulais te poser la question, et comment tu le dépasses? Et là, tu écris, tu décris, tu donnes des conseils. J'adore, il n'y a pas besoin de poser des questions, tu vas juste écouter. C'est tellement, quelque part, une fierté d'avoir dépassé ça, parce que je reviens vraiment de très très loin. J'étais pas timide, j'étais hyper timide. C'était vraiment, on me parlait, si je pouvais courir loin de la personne, c'était bien, hein. Donc, c'était vraiment très fort. Hmm. Qu'est-ce qui te reste comme défi aujourd'hui de multipote et ou de sensible? Euh, Là, dans ta vie pro, dans ta vie perso, quels sont encore des défis actuels là maintenant? Ah ah! Eh bien, écoute, c'est encore compliqué pour moi de ne pas me comparer aux personnes qui sont dans les les mêmes compétences que moi. Hmm. Malgré tout, alors j'ai dépassé quand même le syndrome de l'imposteur parce que j'ose beaucoup plus, j'ai créé ma formation, enfin, il y a quand même pas mal de choses qui sont en route et qui sont vraiment des témoins que j'ai dépassé quelque chose. Mais malgré tout, je regarde quand même encore mes collègues, si je peux dire ça comme ça, même si j'ai animé un workshop avec des gens que j'admirais hein, de LinkedIn, j'ai eu cette chance-là, mais il y a toujours ce côté un petit peu, ouais, mais ils feront quand même mieux que moi. Hmm. Il y a quand même un reste. Donc ça, j'ai encore travaillé, être encore sûr de moi, reprendre cette confiance que j'ai déjà pas mal créée, mais on sent qu'il y a encore un petit peu à travailler. Hmm. Il y a autre chose? Ah. Qu'est-ce que je dois encore dépasser? Oui, sûrement. Peut-être pas dépassé, hein. Non, mais des choses qui Peut-être me que tu es OK restent. avec, hein. C'est des défis, mais Oui, des défis, oui, je pense qu'il y en a encore, hein. Il y en a encore, c'est d'oser plus assumer certaines choses de ma vie, comme là, je suis dans un mode, je vais investir dans une maison, c'est vraiment y aller, quoi. C'est foncer, pas avoir peur, un peu, pas toujours penser, ah oui, mais il y a des risques. Ah oui, mais, ah oui, mais, ah oui, mais, non, vas-y, quoi. Parce que sinon,
j'ai presque 50 ans, je suis toujours pas propriétaire pour te montrer à quel point c'était énorme pour moi. Là, donc, c'est un passage qui va être important pour moi. Hmm. Tu disais que tu te comparais avec les autres, que tu restais, ça restait encore un défi et je te comprends. Oui, Ça oui. m'arrive. Alors, ça dépend de l'énergie dans laquelle je suis. Il y a des moments où, au contraire, je suis hyper, comment dire, gratitude, joie pour les autres et zéro comparaison. Et il y a des moments où moi-même, j'ai moins d'énergie, où là, ça ressort. Bon, c'est normal, ça ressort quand on est en moins d'énergie. Ça, c'est, voilà. Mais ça m'arrive aussi de temps en temps. Ouais. Et, et une question que je voulais te poser, c'est en quoi tu es meilleur? En quoi t'es sûr que t'es extrêmement génial, super? Quels sont tes talents que tu te reconnais aujourd'hui? Alors, il y a un talent que je crois vraiment posséder, c'est de pouvoir mettre les gens en relation ensemble. Hmm, Et alors, utiliser mon côté un petit peu innovateur pour vraiment créer des liens qui sont inattendus en fait. Donc, génial. je vais par exemple voir une personne, bah, je l'ai fait avec Brieux, donc mon compagnon qui est thérapeute et qui travaille avec les chocs émotionnels et les pathologies, et il aime bien la voiture par exemple. Il pilote, hein. Et il y a un endroit en Belgique où on peut aller faire de la simulation de pilotage. Et bah, j'ai proposé en fait qu'il fasse un travail sur les traumas de personnes qui ont été fortement accidentées, qui travaillent avec lui et qui vont vérifier sur le simulateur. Il y a eu comme ça plusieurs choses. Après, les idées ne prennent pas toujours parce que bah, ça sort un peu trop de l'ordinaire. Hmm. Donc voilà. Mais il y a moyen comme ça que je crée des associations d'idées qui font que ça peut être des concepts qui peuvent fonctionner. Et je sais que j'ai Ah, déjà mis des gens en relation qui ont créé des choses ensemble et que ça marche en fait, hein. Donc voilà. c'est J'aime génial. bien mettre des concepts, conceptualiser des choses qui sont un petit peu inattendues. Voilà. Ça, je sais que je peux y arriver. Et alors, avec des gens qui sont un peu perdus par rapport à leur offre, savoir quoi mettre en avant, etc., qui veulent parfois faire des choses qui sont pas forcément en lien avec eux, mais parce que c'est le marché qui le demande. Ça, je vais pouvoir travailler avec eux en disant, mais au fond, qui tu es toi? Qui tu étais et qu'est-ce que tu es devenu? Et là, on travaille vraiment sur une offre qui leur ressemble et qui parle à des personnes qui traversent leurs difficultés, en fait. Et donc là, c'est super aligné parce que qui est meilleur que soi quand on a traversé certaines difficultés pour aider l'autre, en fait, quand on les a dépassées. Donc ça, je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui savent faire, mais je sais que là-dedans, je peux aller détecter des choses que la personne ne voit pas, en fait. Hmm. Et quand je lui dis, ça, j'ai vraiment réalisé en faisant les interviews ou les coachings. Quand je lui dis, la personne dit, ah ben mince alors, j'avais jamais pensé à ça. Et là, je me dis, mais c'est fabuleux parce que quand je les observe, pour moi, c'est une évidence. Et je pense qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, quand c'est évident pour toi, c'est que tu es à la bonne place. C'est que c'est là que tu peux délivrer du génie, en fait. Bah, c'est la zone de génie, en fait. Ouais, ça j'ai vraiment retenu. Parce que tu sais, quand je tournais ma formation et tout ça, tout ce que je disais, je me dis, mais enfin, mais comment est-ce que je vais pouvoir vendre ça? C'est tellement évident. Et je téléphone à une personne que je dis, mais sincèrement, je suis en train de faire quelque chose de totalement inutile. Il dit, mais Anan, si c'est évident pour toi, c'est que tu es à la bonne place en fait. Ah Ça oui. l'est pas pour les gens à qui tu vas le délivrer. N'oublie pas ça. J'adore ce moment et ce que tu dis parce que ça me fait penser à la zone de génie dont je parle dans Zébré. Et en fait, zone de génie, c'est quelque chose qu'on fait facilement, qu'on fait naturellement sans l'avoir appris, Oui, sans avoir fait des multiples formations. Et les autres nous disent, mais comment tu fais ça? Et toi, tu mhm. leur réponds, bah, je sais pas, moi, je fais naturellement. Ouais, On est oui, prêt à te payer des sous, mais tu vas dire, mais non, l'offre gratos parce que pour moi, c'est facile. En fait, oui, c'est ça. Quelque part, c'est quelque chose qu'on fait. Bon, sauf que dans le business, dans l'entrepreneuriat, l'objectif, et c'est même l'état d'esprit, c'est de se dire, si je fais facilement, tant mieux.
Et c'est ça qui vaut aussi ça de la valeur, hein, au lieu de Oui, dire tout à ça n'a pas fait. de valeur. C'est là le... C'est là qu'on a dû faire un travail sur soi pour C'est se là dire, que... en fait, c'est ça que je dois vendre quelque part parce que Ah c'est oui, facile pour moi. En plus, toute la communication, elle découle facilement aussi puisque bah, c'est ce qu'on fait de mieux quelque part. carrément, carrément. Tu parlais de détecter, sentir les relations, pouvoir mettre en avant. Bon, tu sais, mes pop-ups se sont ouverts. Je voulais te poser des questions sur les convergences, mais bon, je vais te poser une autre question. Où t'en es par rapport à l'intuition? J'ai l'impression que tu es drôlement intuitive. Alors, ben, ça rejoint vraiment la discussion juste avant. Mais oui, L'intuition, c'est je pour ça pense que que je te je pose la l'ai, question. mais je n'en ai pas conscience. Donc Hmm, j'ai énormément d'intuition et les gens ils me disent hein, c'est incroyable, tu anticipes, tu es si... Mais pour moi c'est tellement naturel que je me rends pas hmm, compte que c'est entre guillemets un talent quelque part ou un hmm. don, je sais pas, on met le mot qu'on veut. Mais j'en ai pas conscience et je pense que c'est un jour un travail que je ferai parce que j'ai quitté quelque part ce côté un petit peu mystique des mondes subtils et de ça avec lequel j'étais très fort connectée avant et j'en faisais quelque chose de vraiment hyper puissant de cette intuition. Et aujourd'hui, bah, suite à un drame dans ma vie, c'est quelque chose avec lequel j'ai coupé. Mais je pense qu'un jour, il va falloir que je me reconnecte avec ça. Je dis falloir, mais ça va venir, à mon avis, au bon moment. Mais je pense que c'est quelque chose dont j'ai eu peur à un moment donné. Et suite au décès de mon compagnon, dont j'ai déjà parlé parfois avec des personnes de notre entourage, je crois que j'ai coupé avec ça parce que bah, ça m'a fait peur en fait. Je me suis dit, bah, si j'ai de l'intuition, si j'avais pu faire des choses pour lui, pourquoi il n'est pas toujours là? Hmm. Voilà. Et donc, c'est quelque chose qui est sensible chez moi. Je sais que ça existe, je sais que c'est là. Je me l'utilise pour le boulot, hein, pour sentir ce que je peux apporter aux gens et tout ça, mais ça reste là. J'essaye de plus l'utiliser ailleurs pour l'instant. Tu Quelque part. l'as Je confiné l'ai un peu dans... je l'ai confiné effectivement dans un domaine bien précis. Ok, Voilà. ok. Tout un autre, complètement un autre registre. Euh, Est-ce qu'il y a des trucs qui te mettent en colère? L'injustice, la sortie du cadre. Mais pas de sortir du cadre de manière créative, hein. C'est, par exemple, mais ça rejoint l'injustice, je pense, c'est on met des choses en place, des règles en place pour fonctionner, que ce soit dans le privé ou dans le Hmm. professionnel. Et puis tout à coup, il y a une personne qui décide que ça va se passer autrement. Mais moi, ça me désespère, ça. Parce que pour moi, quand un fonctionnement est établi, ben, quand il y a un cadre qui est défini, du coup, c'est là qu'on peut sortir du cadre facilement tout en ayant une sécurité. Hmm. Je m'explique. Par exemple, si on me dit bah, de 9h à 11h, on brainstorm ensemble, que moi je prépare cette session-là avec une personne pour travailler de 9h à 11h, mais qu'après bah, j'ai d'autres choses de prévues. Si la personne vient de 9 à 10, déjà je suis frustrée. Parce que moi, j'ai préparé quelque chose qui peut durer 2 heures, qu'on ait le temps de se poser, ça. Et puis, pour moi, c'est un manque de respect, puisqu'on a alloué tous les deux ce temps-là. Ça veut dire qu'on a un échange qui est prévu, un moment. Si toi, tu casses ce moment avant, ou si tu le prolonges parce que tu as décidé de prendre mon temps plus longtemps, je trouve ça injuste. Ok. Et j'ai beaucoup de mal avec ça. J'en ai plein, hein, des exemples comme ça, mais ça, c'est un exemple très pratico-pratique de la vie courante pour qu'on se comprenne bien. Mais voilà, et alors, bah, l'injustice sociale, l'injustice judiciaire, enfin, tout ça, ça me révulse. D'ailleurs, je me suis coupée des médias parce que j'en peux plus, en fait. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est tellement deux poids, deux mesures parfois que je n'ai pas accès à la compréhension de ça, en fait. Tout simplement. J'avais fait une vidéo sur les zèbres. Enfin, dans une des vidéos, j'ai parlé de l'incohérence. C'est pas cohérent, ça va L'incohérence pas. nommée un genre... non mais, juste comment c'est possible, quoi? C'est quoi ce truc? Non. Et c'est vraiment ça, c'est comment c'est possible que quelqu'un pense comme ça? Ce soit, autant on peut avoir une pensée qui va
qui est en étoile, tu vois, qui va aller faire des liens, etc. Autant quand c'est pas cohérent, moi j'arrive plus à faire de liens, je bug. En fait, Oui, comme un ordinateur. C'est fini, il n'y a plus de lien, c'est linéaire, ça va pas. Et ça, c'est la fin de route là, tu vois. j'adore. J'adore et je me note, tu sais, je me note pour trouver le nom de l'épisode. Et je crois que c'est ce que j'ai envie de mettre quand c'est pas cohérent, je bug. Voilà, c'est ça. C'est vraiment ça. Et c'est en fait dans tout ce que je fais, si j'ai pas ce point de cohérence, en fait, ce fil rouge quelque part, je l'appelle le fil rouge, moi, eh bien, ça marche pas. Si je trouve pas quelque chose qui est en rapport avec tout ce que j'aime ou qui réunit plusieurs points, bah, tout simplement, je vais pas y penser. Ou je vais pas accéder à l'info quand c'est quelqu'un qui vient avec, par exemple, une proposition, mais qui ne me parle absolument pas. Alors, c'est le commun des mortels, bien sûr. Mais si en plus je sais pas faire de lien avec quelque chose qui peut s'épanouir, parce que ça, je vais chercher aussi avant de dire non. Tu vois, je vais chercher. Si ça bug, bah, je dis bah non, alors il y a vraiment pas moyen en fait. Ouais, comme s'il n'y a pas Voilà. il y a pas de lien. Tu as parlé à un moment donné, alors tu as dit deux fois dans notre échange déjà, tu as parlé de sécurité. Tu as Oui. parlé de sécurité personnelle, tu as parlé encore là juste il y a quelques instants, à quel point la sécurité est importante pour toi, comment tu fais pour te sentir en sécurité, parce que je sais que beaucoup de zèbres ont du mal avec, ils anticipent, elle ou il prévoit, ils voient des scénarios catastrophes et du coup ils se sentent souvent dans l'insécurité. Oui. Comment tu fais pour te sentir en sécurité? Comment tu développes chez toi? Enfin, je sais pas qu'est-ce que tu fais là-dedans? Alors, personnellement, là, j'essaye de sécuriser le plus mon environnement dans le sens où je vais prévoir des choses qui me font plaisir. C'est pas toujours évident quand on travaille beaucoup, mais voilà. Je vais essayer de voir avec mon compagnon des moments de partage où on va partir un petit peu en week-end, où on va faire des balades, des choses comme ça, pour un petit peu déconnecter de tout ce qui m'angoisse parfois, hein. Donc, aller dans la nature, par exemple, ça fait vraiment beaucoup de bien. Par contre, au niveau professionnel, là, je peux avoir vraiment beaucoup de difficultés. Parce que si je suis dans une équipe ou quoi et qu'il y a des conflits, là, moi, je me mets en mode huître. Je rentre dans ma coquille et voilà. Ou en mode hérisson, je sors mes picots. Ça dépend un peu des circonstances, mais je peux me montrer agressive aussi. Donc, pour me défendre quelque part. Mais la plupart du temps, je vais plutôt me refermer. Donc, ouais, le besoin de sécurité, c'est quand même un sujet compliqué. Et en plus, je vais avoir beaucoup de tics pour me sécuriser. Donc, je suis quelqu'un qui a eu une structure dans le passé qui est compliquée. Et donc, je vais avoir des mouvements, des choses qui vont me sécuriser. Mhm. Par contre, je dois encore faire, je pense, un travail pour pouvoir trouver des moyens de vraiment me sécuriser par moi-même, pas Mhm. par le monde extérieur, en fait. Écouter de la musique, lire un livre, aller se balader, tout ça, c'est toujours des choses extérieures. Et là, je trouve que ça va pas parce que ça veut dire que quelque part, je me quitte quand même. Mhm. J'aimerais bien travailler sur une sécurité intérieure qui est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et qui ne demande pas l'appui du monde extérieur, en fait. Ah, Je pense intéressant. que là, c'est la vraie sécurité. Mhm. Parce que C'est quelque possible. part, J'ai jamais pensé comme ça. J'ai jamais pensé qu'on peut avoir une sécurité 24 heures sur 24. C'est intéressant, ça. Mhm. en tout cas, il y a deux thérapeutes que je connais très bien, Ulrich et Yves Wautier, et qui parlent, eux, du self. C'est vraiment cette sécurité qu'on a développée à l'intérieur de soi. Parce que, bah, enfant, on a été bien traité, bien nourri, on a eu tout ce qu'il fallait au niveau des besoins primaires. Alors moi, ça, bien sûr, mes parents ont été bienveillants et tout ça, mais il y a eu des événements dans ma vie trop traumatiques. Donc cette sécurité intérieure-là, je ne l'ai pas développée. Et bien sûr, avec le travail thérapeutique, j'en ai développé une meilleure maintenant, mais je sens qu'il y a encore des zones qui sont Mhm. compliquées. Et le self,
C'est ce qui nous permet de vraiment, vraiment être tranquille avec soi, en fait, Hmm. sans avoir besoin d'accroche extérieure. Et ça, je pense que c'est très important. Mhm. Oui, bah ça, c'est clair et je pense qu'à partir du moment où on acquiert cette sécurité intérieure, il y a peu de choses finalement, même les difficultés de la vie qui peuvent arriver, on est beaucoup plus confiant en la vie, on se laisse aussi guider, justement, on suit notre intuition, on a d'anticipation, donc moins d'anxiété, donc moins de stress et plus de sécurité. En fait, c'est un cercle vertueux qui se crée. Donc, Et ce oui, qui est assez génial, c'est qu'on peut vivre des moments de plénitude comme ça, assez, j'ai déjà vécu ça, hein, des moments comme ça où je me sentais vraiment en sécurité. Et c'est vrai que là, mon intuition allait bien, il y avait du flow, il y complètement. avait de la joie, etc. Et que par moments, quand je sens que je suis en mode où je suis pas sécurisée à 100%, Survie. parce que c'est ce qu'il faut le dire comme ça, hein, ben on sent qu'on n'est plus aussi fluide. Complètement, complètement. J'aime bien le mot fluide. Pour moi, c'est un mot qui parle beaucoup de cette légèreté, oui, effectivement, d'agissement, et de pensée, de... Et je le remarque, hein, parce que une petite remarque de quelqu'un à un moment donné, quand on se sent bien et qu'on est en sécurité quelque part, on va même en rigoler par moment. On dit, hop. Et à un autre moment, quand il y a quelque chose qui nous chipote au niveau de cette sécurité, on a été, je sais pas, il y a tellement de choses qui peuvent déséquilibrer si on est un peu fragile. Eh bien, cette remarque-là, elle peut prendre une ampleur, mais juste gigantesque, quoi. On peut se remettre soi en question, alors que la personne a peut-être dit ça sans aucune intention, en fait. C'est super intéressant ce que tu dis. Je prépare une vidéo sur justement les critiques. euh, comment gérer la critique quand on est zèbre, c'est quoi le mécanisme et qu'est-ce qu'on peut en faire parce que c'est vrai que c'est un vrai défi et une vraie difficulté souvent et source de beaucoup d'angoisse et Oui, tout à fait. de mal-être. Euh, Oui, ouais. oui, tout à fait. Euh, Et ça, pour faire de refaire le lien avec les réseaux sociaux, par exemple, c'est quelque chose qui m'a renforcé les réseaux sociaux. Avant, une remarque, et, c'était compliqué pour moi. Mais sur les réseaux sociaux, si t'as pas un petit peu de self, c'est compliqué. Parce que bah, il y a toujours des gens. Alors, c'est rigolo parce que maintenant, je les vois même plus. S'il y a une remarque, je le capte même plus comme une remarque, je rebondis. Je dis, ah tiens, c'est intéressant ce que vous dites, vous pouvez expliquer. Et soit la personne n'explique pas, soit elle se rend compte qu'elle n'est pas du tout, je suis pas dans le même état d'esprit qu'elle et elle revoit sa copie, hein. J'ai déjà reçu un MP par la suite, oh, désolé, j'ai été un peu agressif. Je fais, ah bon? Voilà. Donc, autant avant, j'aurais pu prendre très très mal certaines remarques sur les réseaux sociaux, autant maintenant, parce que je sais que ça existe et que je dois pas le prendre pour moi, bah du coup, ça s'est mis comme une forme d'habitude aussi en fait finalement. Je ne capte plus la critique comme comme venant comme une critique, mais plutôt comme une question à débattre. Génial. Voilà. C'est une super changement de posture finalement ouais finalement comme on ne peut pas changer l'autre, on ne peut que changer notre notre vision de Oui. la chose, de l'événement quelque part et mettre une autre couleur à notre perception. Ok. Est-ce qu'il y a des situations encore, Anna, dans la vie de tous les jours, n'importe, privé, pro, où tu te sens pas encore toi-même, où t'es pas encore, justement, cette sécurité intérieure est ébranlée. Est-ce que ça t'arrive? Je Mais creuse, hein. oui, oui. La première chose à laquelle je pense, c'est bah, j'ai changé de ville. J'habite dans une ville qui ne me convient pas. Hmm. Moi, je suis une Bruxelloise, je suis une fille de la ville et je pense que ça a été quelque part quelque chose un apprentissage, hein. Je le prends comme un apprentissage, mais j'ai très très dur par contre. Et je sens que j'ai besoin de retourner dans ma ville. C'est ma ville natale aussi, hein, où il y a tous mes repères. Je sens que je suis quelqu'un qui a besoin de repères. Et autant il y a des gens qui peuvent changer de ville comme ça, je les admire, hein. Et c'est pas un souci pour eux, ils peuvent s'acclimater, se faire de nouveaux amis et tout ça.
Ici, c'est pas possible pour moi parce que bah, je viens de la ville. Ici, c'est plutôt une petite ville rurale où les gens ont vraiment pas du tout la même mentalité. C'est très compliqué et ils sont. Alors, je sais pas si je peux dire ils sont pas multipotentiels. Je sais pas, j'en sais rien. Mais les points d'intérêt, de nouveau, je me retrouve comme quand j'étais ado. Je me retrouve avec des gens qui n'ont pas les mêmes points d'intérêt que moi. Et donc, je me sens vraiment seule en fait. Donc ça, c'est quelque chose, je pense, qui reste très compliqué pour moi, c'est comment est-ce que je peux tirer parti d'un espace, d'un environnement, d'un groupe de personnes qui est trop différent et comment Hmm. je peux quand même trouver des chouettes échanges à faire ou comment m'acclimater à cette ville finalement qui peut m'offrir peut-être quelque chose, hein, j'en sais rien, Hmm. mais voilà. M'acclimater. Intéressant ton mot. Comment m'acclimater, ouais. 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 Parce que je pense que on a déjà dû, moi j'ai déjà dû tellement me suradapter étant jeune que je crois que je laisse plus trop cette place de l'adaptation en fait. Hmm. Je suis confondue. Donc pour moi m'adapter ça veut dire me suradapter de nouveau, retomber dans ce piège-là. Et ça j'ai plus envie forcément puisque aujourd'hui je sais maintenant comment je fonctionne, je me suis apprivoisée quelque part. Et donc, j'ai pas envie de retomber dans le piège de je dois m'adapter aux autres. Hmm. Être dans une ville différente avec des gens tellement différents, c'est est-ce que je dois m'adapter de nouveau? Tu vois, il y a un conflit par rapport à un passé quelque part et par rapport au présent. Donc, voilà, c'est peut-être aussi quelque chose à travailler hein, en développement personnel. C'est intéressant ce que tu dis. Je viens de sortir une vidéo sur la suradaptation qui est, je pense que c'est, enfin, elle a eu énormément d'impact. Et cette question-là de qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me suradapte pour gravir les échelons? Est-ce que je me suradapte pour ne pas avoir de conflit? Parce il y a eu des commentaires, plein de commentaires, enfin, je sais plus, il y a genre 500 likes, quoi, un truc ouf. Et il y a une soixantaine de commentaires. Et dans les commentaires, bah, il y avait ces questions, je dois faire quoi en fait? J'ai déjà essayé, il y a eu un commentaire comme ça, j'ai déjà essayé de ne plus me suradapter, j'ai perdu ma famille et je suis en train de perdre mon travail. Donc, stop, je me suradapte de nouveau parce que j'ai peur de finalement de rester seule, de me retrouver seule. Ou alors, et d'autres qui disent au contraire, bah oui, je l'ai fait toute ma vie, maintenant stop, j'en veux plus. Et du coup, euh, plus de règles, je veux plus rien, je veux être moi-même 100%. Et c'est pas évident de trouver l'équilibre Oui, entre les deux. en fait, c'est ça, tu viens de le dire, l'équilibre. C'est on passe d'un extrême à l'autre. Hmm. Et ça, c'est pas bon par contre. Enfin, sans jugement aucun, hein, mais je dis, c'est que quand on me dit, bah, je veux plus me suradapter, donc je m'adapte pas, bah, c'est pas possible en fait, parce que Ah, ou alors, il faut vivre sur une île et encore, il faut voilà, s'adapter à l'île. la vie, c'est se confronter à d'autres personnes, donc forcément, il y a adaptation. Mais là où vraiment, je pense qu'il y a un travail à faire, c'est de se dire, ok, là, est-ce que je suis en train de m'adapter à la Hmm. situation en apportant ma contribution, ou est-ce que je suis en train de me suradapter en me soumettant à la situation? Carrément. Et là, il y a une différence à faire, je pense. Je suis totalement d'accord avec toi. Bah, du coup, à la suite, quand même, on posait plein de questions. Là, je vais en septembre faire une vidéo sur les besoins parce que pour moi, en fait, si on ne connaît pas nos besoins, on se suradapte parce qu'on ne sait même pas ce qu'on veut, nous, qu'est-ce qu'on a besoin, ce dont on a besoin. Si Oui. on connaît nos besoins et les besoins sont, voilà, tout est OK avec, après, le reste, ben, ça ne nous dérange plus. On peut s'adapter aux règles à partir du moment où nos propres besoins sont... C'est euh, pour ça que je parle de contribution, hmm, parce que c'est en entendant nos besoins qu'on peut apporter aussi notre personnalité, ce qu'on a de plus riche à partager à l'autre, mais dans l'équilibre. hmm. Beau mot que contribution. Comment tu le vois, Anan, j'ai Ah l'impression ouais, que ça te touche ce mot-là. ah oui, la contribution, ça a été énorme aussi pour moi, parce que j'ai passé ma vie à donner, mais à donner beaucoup trop. Hmm, Vraiment, au point de me sacrifier, au point de donner de l'argent. Enfin, j'ai vraiment été trop loin sans penser à moi. hmm, Et c'est pour ça qu'aujourd'hui,
j'ai décidé de refaire le focus sur moi. C'est mon mot cette année, le focus. De refaire le focus sur moi et de toujours peser le pour et le contre en fonction de mes besoins. Donc, tu as parlé de besoins et c'est vraiment, je centralise mes décisions à partir de moi, plus à partir des autres. Hmm. Parce que c'est ce que j'ai toujours fait. Je donne pour les autres à partir des autres. Que si maintenant j'analyse en fonction de mes besoins, de nouveau, on rentre dans un cadre bien précis, ben, je me sens plus libre de prendre des décisions avec des choix éclairés sur est-ce que je donne ou pas? Et si je donne, c'est OK pour moi? Est-ce que je sacrifie pas quelque chose qui est important pour moi? Hmm. Voilà. J'adore. Parce que, de nouveau, c'est une forme de suradaptation aussi, hein. Quand on contribue de trop, Bien sûr. bah, on s'oublie soi. Et quand nous, on a besoin, bah, comme on s'entoure de gens qui ont besoin de nous, eux savent pas nous aider en retour. Complètement. Et puis souvent, on ne sait même pas demander, puisque on passe en dernier, donc on ne sait même pas demander et accepter parfois l'aide ou le retour. Mais justement, c'est ça qui est magique. C'est qu'on ne sait pas accepter l'aide ou le retour. Et en plus, on a des personnes qui ne savent pas nous aider ni nous donner un retour. Donc là, j'ai décidé vraiment, j'ai travaillé là-dessus, mon rapport à l'argent quelque part. Et ça a vraiment fait tilt en fait. Je me suis dit non, donner, ok, mais tu donnes à la mesure de ce que tu peux en te respectant toi et en écoutant tes propres besoins avant. Tu es ta priorité. Personne ne te donnera ta priorité sur toi-même. Tout le Claire. monde va vouloir que devenir ta priorité. Ça, c'est humain. Totalement. Enfin, ouais, totalement, totalement, complètement. Oui, j'aime beaucoup comment notre échange prend en cours. En fait, ce qui est passionnant avec ces épisodes de podcast, c'est que les questions, globalement, sont les mêmes. Mais en fait, les vécus est complètement, c'est ce qu'on se disait tout au début, le chemin, l'expérience est complètement différent et c'est juste exceptionnel. Ça prend la tournure totalement différente selon les personnes. Et ce Tu qui est imagines pas le génial kiff. aussi, je tilte aussi parce que tu parles de, ça démarre toujours de la même manière, ça. Moi, il y a un truc, et je me remarque, et tu m'as fait la remarque, je me présente toujours à travers mon boulot d'abord. Pourtant, quand je rencontre des gens, je leur parle jamais de boulot, je leur demande c'est quoi leur passion. C'est marrant. Ouais. Donc, moi, c'est comme si moi j'avais besoin de me mettre dans cette carapace pour d'abord me sentir à l'aise, voir un peu à qui j'ai affaire, voir entre guillemets ce que je peux dévoiler de moi. Et puis après, bah, quand je me sens en confiance, on y va. Et ce qui est curieux, c'est qu'avec toi, je savais très bien qu'on allait être en confiance, tout ça, mais je passe toujours par cette case-là pour moi. Sécurité. Oui, c'est une Tu vois, sécurité. on revient au repère, Oui, quelque part, peut-être. Ouais, intéressant. Et tu vois, on fait un échange en même temps, quelque part, une introspection, une exploration de soi. oui, C'est pas tout à mal. fait. Après, j'oublie pas que je suis psychologue de base, donc peut-être que c'est quelque Carrément. chose qui est intrinsèque à ma manière d'aborder les choses aussi, hein. Bah oui, forcément que tu as aussi un regard méta sur toi aussi. Et d'ailleurs, ouais, une des choses pourquoi les zèbres n'arrivent pas à lâcher prise, bah, c'est qu'ils ont toujours ce regard sur soi, en fait, Oui, permanent. C'est-à-dire que ce regard méta, je suis extérieur à moi et je me regarde faire, je me regarde m'habiller, je me regarde parler, il est quasi permanent. C'est oui, super difficile d'être complètement... Ça existe, ça m'arrive, moi. Mais en dansant, par exemple, ça m'arrive, c'est-à-dire que oui, quand oui, je oui. danse avec un partenaire, je ne pense absolument pas des gens qui me regardent, comment je suis, est-ce que je mets... Enfin, je suis dans le flow et ça m'arrive. Mais c'est pas évident, c'est pas Oui. évident. Et là où c'est encore plus compliqué, je trouve, c'est ok, on s'observe et c'est pas évident, mais c'est quand on observe d'autres personnes et qu'on voit dans quoi elles sont en train de se fourrer et tu te dis mais qu'est-ce que je fais quoi? Parce que tu vois le truc et tu anticipes déjà tout ce qui va se passer par la suite et je l'ai déjà vérifié, hein. Carrément. Même Rieux, mon compagnon, il m'a dit par rapport à son fils, j'ai déjà eu des comme ça, il va pas rentrer, il va pas faire ça, il va pas faire ça. Il me dit, mais allez, pourquoi tu vois toujours le négatif? Je te dis, dans le ton de sa voix, dans la manière dont il a pris ses affaires, je sais que toutes ces petites observations, en fait,
une vision méta de nouveau, je sais ce qui va se passer. Et après, lui, il est surpris parce qu'il me dit, mais enfin, t'es devin ou quoi? Non, t'es une sorcière, t'as tout Mais prévu. en fait, et c'est déjà dit, hein, on m'a déjà dit, toi, t'es une petite sorcière, tu vois des choses que personne ne voit, etc. Je dis, mais non, c'est de l'observation, en fait. Et c'est la Hmm, manière dont on retient les informations et on lâche pas quelque part. Parce que bah, forcément, quand je regarde le gamin partir, je m'inquiète. hmm. Je dis, qu'est-ce qui se passe là? Mais cette façon de percevoir les détails, de les lier, de les relier avec des questionnements et anticiper l'avenir, etc., c'est très zébriste, hein. Ok. Il y a des détails que les autres ne voient même pas. C'est-à-dire que c'est des choses qui attirent notre attention. On les fait converger dans une réponse quelque part, intuitivement. Ou, enfin voilà, ça fait partie de sensibilité aussi. Puis pour d'autres, ils voient ni détails, ils n'arrivent pas à créer des liens entre eux. Ils voient la même chose, mais ça apporte pas l'information. Quelque part, Oui, tout à fait. c'est pas porteur d'information. Ouais, En fait, c'est un peu comme si on percevait des pièces fragmentées, comme les pièces d'un puzzle, et qu'on arrive à remettre le puzzle ensemble. Le, mm, le- C'est vraiment, c'est lier toutes ces pièces et de se dire, bah voilà le scénario en fait. complètement, complètement. Ok. Bon, Voilà. il y a encore quelques questions. On se dirige vers la fin de notre échange. J'ai Ah, c'est quelques passé questions. vite. Bah, t'as vu ça? Oui, oui, oui. Bah oui, quand on papote des choses qui nous passionnent et puis que c'est super intéressant. Et entre zèbres, très franchement, c'est jamais ennuyant, hein, ni ennuyeux, tu vois. C'est toujours passionnant. On part dans des passages étroits. C'est vachement intéressant. Alors, des questions que je pose à tout le monde. Donc, je vais te les poser telles quelles. Est-ce que tu as un conseil à donner aux multipotes, aux hypersensibles, aux zèbres, appelle ça comme tu veux, qui vont nous écouter, qui nous écoutent là. S'il y a un conseil que tu as envie de leur donner, ça serait quoi? Alors, c'est de vraiment, mais vraiment aimer leur particularité, cette sensibilité, cette manière de faire des liens. C'est vraiment exceptionnel en fait. Et c'est de reconnaître ce côté vraiment exceptionnel parce que c'est un cadeau. C'est un cadeau qu'on se fait à soi et c'est aussi un cadeau qu'on fait aux autres quand on le comprend, quand on prend la mesure de ce que ça peut créer en fait. Parce qu'on est des créateurs quelque part. Il y a des gens qui sont dans l'action parce qu'on leur demande de faire des choses. Nous, on va créer des choses. Et on peut créer de très très belles choses. Et c'est vraiment là-dedans, dès qu'on s'accepte et qu'on s'aime, c'est là qu'on peut vraiment atteindre notre zone de génie, comme on aime bien le dire, parce que voilà, c'est juste de la magie en fait. C'est de la magie. C'est je veux que ça se passe comme ça et ça se passe parce qu'on est aligné. Et donc je dis vraiment connectez-vous avec ça et reconnaissez-le comme vraiment un don, un talent, un cadeau, parce que c'est ce qui va vous permettre de vraiment être hyper bienveillant et hyper positif par rapport au monde en fait, et de Hmm, contribuer à un changement éventuellement. je signe. Une autre question. Si tu avais l'opportunité de t'écrire un petit mot à toi, adolescente, tiens, prenons ça. Tu aurais dit quoi à un âne ado? Mais à Nanado, j'ai vraiment très très peu de souvenirs. Donc je ne sais pas quoi lui dire parce que je ne sais pas qui elle est ni qui elle a été. C'est un sujet très compliqué pour moi. Ok. Mais si je regarde maintenant et que j'imagine que ça a dû être très dur pour elle puisque j'ai pas beaucoup de souvenirs, c'est pas grave, ça va aller. Le c'est pas grave, c'est pour la rassurer. Ok. Mhm. Un âne dans Vieille Dame, Ouf, qu'est-ce que j'ai pas tu envie de dirais? le voir vieillir. Oh, moi j'aime bien, tu vois, j'aime bien le côté, j'aime bien le mot vieille, c'est marrant, vieille. Je me vois vieille sorcière, tu vois. Pardon, Alors bah excuse-moi. écoute, si on doit rentrer dans des considérations un peu mystico, médium et tout ça, il y a plusieurs personnes que j'ai été voir qui ont détecté que j'étais une personne qui allait guérir énormément de personnes. Vraiment être dans le soin et que
J'aime bien cette image parce que elles m'ont dit que ça allait passer par des mots que j'allais écrire aux personnes, Mm. un ou deux mots, et que ça allait provoquer des guérisons chez elles. Alors, je ne sais pas ce que je dois mettre derrière le mot guérison, mais par contre, c'était super impactant pour moi ce que ces personnes m'ont dit, et c'est pas une mais plusieurs personnes. C'est qu'elles m'ont dit qu'il y avait des personnes du monde entier qui allaient venir me voir pour ça. Et je leur ai dit, mais c'est vraiment curieux parce que pour l'instant, j'en fais plus. Mais quand je faisais mes bijoux ou mes mandalas, donc je crée des mandalas, des peintures, quand les personnes m'en commandaient, j'écrivais toujours un mot. Et quand elles le lisaient, quand elles réceptionnaient le bijou ou la peinture et qu'elles lisaient le mot, elles ne pouvaient pas s'empêcher de m'envoyer un message par la suite en disant, c'est incroyable, non seulement tu as perçu quelque chose chez moi que je ne savais pas, et en plus, ça a vraiment débloqué quelque chose. Alors je me suis dit, punaise, c'est quoi ce truc? Et j'en ai eu un peu peur, et c'est aussi cette intuition qui s'est un peu bloquée. Donc, Mm. la vieille Anan, je ne sais pas ce qu'elle va devenir, mais est-ce qu'elle va se connecter avec ça et provoquer de chouettes choses? Bah, je l'espère quand même, parce que c'est beau. Voilà. Génial. Écoute, je prends, j'accepte cette réponse. Quel est ton kiff actuel, Anan? Le plus Alors gros pour kiff en ce l'instant, moment? je suis sur Instagram et TikTok et je crée des vidéos artistiques avec des messages pour les multipotes et que j'adore faire. Je suis vraiment hyper passionnée par ces montages vidéo. C'est très poétique, c'est une ambiance visuelle et où je suis vraiment à l'aise avec ce médium-là. Et donc, je partage. Je ne sais pas si les gens les voient, mais je partage à fond et ça me fait mais un bien fou parce que je crois que ça fait aussi un effet catharsis sur moi. Ah, carrément, ça doit être thérapeutique. Voilà, tout à Mais en fait. tout cas, c'est kiffant de les voir avec ta fleur, on te reconnaît bien et c'est super marrant. Moi, je sais que je regarde bah, à chaque fois que je tombe parce que je trouve ça drôle enfin, et voilà, on sent que tu kiffes, t'es Ouais, dedans, quoi. Ouais, c'est trop bien. Une dernière chose à dire, quelque chose à partager, n'importe, si tu as envie, quelque chose que je t'ai pas demandé, que je t'ai pas posé la question, peut-être qu'on n'a pas dit et tu aurais bien voulu. Euh, oui, moi j'ai envie de te remercier, Vasselina, parce que tous les messages que tu diffuses et tout ça, c'est vraiment hyper important. Parce qu'il n'y a rien à faire. Un multipote, je vais utiliser mon terme, ou un zèbre pour ton terme, c'est quelqu'un qui se cherche tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et offrir comme ça des pistes, des phrases, des vidéos, des accroches, en fait, des repères. Je vais réutiliser ce mot-là qui est important pour moi. C'est des repères, ça aide énormément. Et c'est inspirant. Donc, j'ai envie de te dire vraiment merci. Et merci à tous les zèbres qui nous écoutent pour, euh, pour ce moment. Eh ben, écoute, je prends et je remercie aussi, bah, je te remercie énormément parce que ça fait quand même un bout de temps qu'on chemine aussi en parallèle, en se croisant, en se partageant des choses et je trouve c'est ton univers super inspirant et voilà, j'avais le plaisir de t'inviter dans le livre et tes témoignages étaient plein de joie et comment j'ai envie de dire, très originaux aussi, je trouvais. Il y a beaucoup d'originalité à chaque fois dans tes témoignages et dans tes propos. Et puis, je suis ravie évidemment de t'inviter ici parce que, de nouveau, tu vois, on a parlé, on a bien fait finalement de ne pas reprendre les témoignages, tu vois, l'enregistrement qu'on a fait pour le livre, mais refaire un nouvel épisode parce que ça a encore cheminé. Ça a Oui. encore changé, ça a encore bougé, et puis il y a encore beaucoup de trésors dans tout ce qu'on a pu échanger. Donc, génial. On se redonne rendez-vous peut-être dans un an. Bah écoute, pourquoi pas, parce que le podcast continue, donc, ou d'autres médias, je pense qu'on se croisera de toute façon Avec grand plaisir en tout cas. encore plein de fois. Bon, je te remercie énormément, Anan. Et puis, je remercie vous qui nous écoutez. J'espère que cet épisode vous a plu. J'espère que vous avez trouvé plein de messages inspirants pour vous, peut-être des clés. Anan en a partagé plusieurs. Commentez, partagez, kiffez. Si vous avez des personnes inspirantes que vous avez envie d'entendre dans ce podcast, bon, faites-moi signe ou dites-leur de toquer à ma porte. Qui sait, je ne doute pas que l'univers fait bien les choses et puis on aura des nouveaux épisodes magnifiques avec des personnes inspirantes. Anan, je te remercie encore une fois Merci beaucoup pour l'invitation.
Et gros bisous à tout le monde. À bientôt pour de nouveaux Bientôt. épisodes. Ciao!